Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir l'importance de l'adoration d'Allah Azza wa Jal en privé, ainsi que l'importance de la réflexion. Mes chers frères et sœurs en islam, imaginez quelqu'un qui, au cours de la journée, continue sans cesse de manger et de grignoter, et ce, constamment, sans jamais s'arrêter. Il ne s'arrête jamais, toutes les 5-10 minutes, il grignote quelque chose, il mange quelque chose. Imaginez l'impact négatif de cela sur sa santé, l'obésité ainsi que la surcharge du système. Ce n'est pas la façon avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, n'est-ce pas? Nous avons parfois besoin de manger et parfois de ne pas manger tout simplement. Et de ce fait, tout comme le corps a besoin de temps pour digérer et récupérer, de même, l'âme aussi a besoin de temps pour lui-même, sans interaction avec ce dunya. Dans notre voyage vers la purification de l'âme, dans nos leçons sur la façon d'atteindre la tazkiyah, l'un des conseils sur lesquels le Coran et la Sunna sont explicites, ainsi que nos érudits, il s'agit bien sûr du conseil de se couper du monde pendant une période de temps sans être impliqué dans la dunya, et ainsi de pouvoir passer du temps de qualité et seul. Yani uniquement vous et personne d'autre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a différents termes pour cela. Certains ont utilisé le terme uzla, yani vous vous isolez des autres personnes. D'autres utilisent le terme khalwa, le fait d'être seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres encore utilisent le terme murakaba. Et ce n'est pas le terme utilisé qui compte. Ce qui est important, c'est le concept ici. Et quel est donc le concept? Le concept est que l'un des mécanismes de purification de l'âme est de se couper des autres et d'avoir du temps en privé, du temps personnel de qualité dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que personne d'autre ne voit, que personne d'autre n'est témoin de cela. Il n'y a que vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran et la Sunna, il n'y a rien d'explicite là-dessus. Cependant, nous avons des références et des indications qui tendent vers cela. De plus, comme nous l'avons déjà dit, les Sahaba ainsi que les Tabi'un étaient très explicites sur ce sujet. Concernant les références qui se trouvent dans le Coran et la Sunna, qui font justement allusion à ce concept, il y a un certain nombre de versets et de hadiths qui fait allusion à cela. Et donc parmi ces versets, il y a par exemple le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ceux qui redoutent leur Seigneur, bien qu'ils ne l'aient jamais vu, auront un pardon et une grande récompense. » Surat al-Mulk, verset 12. Yani, ils redoutent Allah azza wa jal, bien qu'ils ne l'aient jamais vu. Cela peut aussi être traduit par « Ils redoutent Allah subhanahu wa ta'ala » lorsqu'ils sont seuls, c'est-à-dire en privé, lorsque personne ne les regarde, lorsqu'il n'y a personne autour d'eux. Et c'est là que leur taqwa se manifeste. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Quiconque parmi vous qui dispose de bonnes actions que personne ne sait et que personne n'est au courant, laissez-le avoir ses bonnes actions. » Mes chers frères et sœurs en islam, faites de bonnes actions lorsque personne ne vous regarde, lorsque vous êtes seul avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le concept de ihtiqaf, c'est-à-dire le fait de se couper de ce dunya, de s'éloigner de ses amis, de sa famille, etc., et que donc vous restez dans le mesjid et que vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait partie d'un des mécanismes pour atteindre la tazkiyatul nafs. Et subhanallah, mes chers frères et sœurs, ce monde dans lequel nous vivons, toujours dans le stress, dans l'agitation, le flux d'informations constant, le bruit continuel, et nous n'avons même pas le temps de simplement respirer et permettre donc à notre âme d'être réconfortée dans le zikr et l'ibada. Yani, nous sommes constamment entourés de nos téléphones, de notre famille. Quand c'est pas notre famille, c'est notre travail. Quand c'est pas notre travail, c'est les enfants. Yani, on a l'impression de ne vivre plus que pour ça. Dunya, dunya, dunya. Mes chers frères et sœurs en islam, vous devez prendre du temps pour vous et vous libérer. Vous devez prendre du temps pour vous et libérer du temps pour la tazkiyah. Maintenant que ce soit clair, la sunna, c'est de prendre le temps dans notre routine, d'accord, au quotidien. Ce n'est pas la sunna de se couper du monde entier et d'aller vivre dans une grotte. Cela ne fait pas partie de notre sharia. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit qu'il n'y a pas de moines ou d'ermites dans l'islam. Yani, nous ne sommes pas des moines ni des ermites. Nous ne sommes pas coupés de la dunya. Mais durant la journée ou encore la nuit, quelle était la routine du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il priait le tahajjud tout seul, puis après il s'adonnait au dhikr, encore une fois seul, etc., n'est-ce pas? Et donc c'est pour cette raison que durant nos journées et nos nuits,
nous devons mettre en place ce temps de qualité pour nous-mêmes. Et d'ailleurs, être tout seul et être scotché à son téléphone, ce n'est pas cela le temps de qualité. Vraiment, et c'est vrai, ce n'est pas facile de mettre son téléphone de côté, mais il faut se forcer à le faire et mettre son téléphone sur le mode silencieux ou ne pas déranger, ou carrément, pour les warriors parmi nous, l'éteindre complètement. Lorsque l'on parle de temps de qualité, mes chers frères et sœurs, c'est que vous êtes seuls dans votre adoration. Il n'y a que vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous faites des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, et tout ceci alors que personne ne vous regarde. Car mes chers frères et sœurs, lorsque vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala dans le secret, c'est là que votre tezkiyah commence à se développer. Car adorer Allah subhanahu wa ta'ala seulement en public ne peut être quelque chose de sain. Et d'ailleurs, le Coran et la Sunna nous conseillent d'adorer Allah azza wa jal lorsque personne ne regarde. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant de ceux qui font le tahajjud, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Surat al-Muzammil, verset 6. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement ici, la prière pendant la nuit, la prière nocturne, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Allah azza wa jal dit, elle est plus efficace, et pas seulement plus efficace, mais aussi plus propice pour la récitation. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala dit, prier la nuit vous donnera plus d'iman et de taqwa. Quand personne ne vous regarde et que vous vous levez et priez, cela vous fortifiera comme rien d'autre ne le fera. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière la plus aimée d'Allah azza wa jal est celle qui est faite en plein milieu de la nuit, c'est-à-dire au plus profond de notre sommeil, quand le sommeil est si doux. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la prière la plus aimée d'Allah azza wa jal, excepté bien sûr les prières fard à la mosquée, la prière la plus aimée d'Allah azza wa jal est la prière de tahajjud, dans sa maison, lorsque personne ne regarde, loin des yeux des hommes. Il en est de même pour la sadaqa, mes chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien, c'est mieux encore pour vous si vous êtes discret avec elles et vous les donniez aux indigents. Surat al-Baqarah, verset 271. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous donnez vos sadaqas publiquement, c'est bien. Cependant, ce qui est mieux encore pour vous, c'est d'être discret, c'est-à-dire de donner vos sadaqas en secret à ceux qui le méritent, aux nécessiteux, et cela est beaucoup mieux pour vous. Et notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné que le jour du jugement, 7 personnes seront à l'abri le jour où il n'y a d'abri que celui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'une de ces personnes est celui qui, lorsqu'il est tout seul, alors que personne ne le regarde, il est submergé par les émotions et il commence à pleurer en pensant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc parmi les mécanismes de nettoyage du cœur, il y a le fait de s'éloigner de cette dunya. Mais encore une fois, comme nous l'avons déjà dit, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que vous êtes occupé durant la journée avec les choses mondaines et que vous gagnez donc votre subsistance pour vivre et nourrir votre famille, mais qu'ensuite, quand vous êtes absolument tout seul, quand personne ne vous regarde, vous faites votre ibadah. Et donc, ce n'est pas la sunna de s'isoler complètement du monde entier, de rompre les liens avec la société et d'éviter l'interaction avec les gens. Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que le croyant qui interagit avec les autres et qui est patient face aux choses négatives qui en découlent est plus aimé d'Allah azza wa jal que le croyant qui coupe toutes les interactions avec les autres par peur des répercussions négatives. Nous devons interagir avec les autres croyants, mes chers frères et sœurs. Nous faisons partie d'une société, nous allons travailler. Cependant, durant ces 24 heures que compte notre journée, nous devons programmer du temps en privé, seul et surtout la nuit, et plus précisément en plein milieu de la nuit. Et ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur le tahajjud plus tard. Nous en parlerons en détail, incha'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, parmi les mécanismes permettant d'atteindre la tezkiyah est de s'assurer donc de mettre en place un temps de qualité pour nous et pour nous seuls, et ce durant chaque journée, c'est-à-dire au quotidien. Et donc durant ce temps seul, Ibn al-Jawzi mentionne que parmi la méthodologie permettant de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala est que vous avez du temps avec Allah azza wa jal, que vous êtes seul avec Allah azza wa jal. Et il a dit que c'est l'un des plus grands mécanismes pour atteindre la tezkiyah. Et que devriez-vous faire quand vous êtes tout seul? 4 choses. Premièrement, l'ibadah du cœur.
qui correspond au tawbah, c'est-à-dire la repentance et le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et de se sentir coupable. Ceci est l'ibada du qalb. Deuxièmement, l'ibada de la conscience. Tadabbur, tafakkur, vous pensez et réfléchissez aux bénédictions qu'Allah Azza wa Jal vous a données. Vous vous rappelez des faveurs qu'Allah Azza wa Jal vous a faites. Vous réfléchissez sur votre but dans cette vie ici-bas. Parfois, il est primordial d'avoir une prise de conscience et de se souvenir pourquoi on est là en fin de compte et quel est notre but ici. Et donc ceci correspond à l'ibada de la conscience. Troisièmement, il y a l'ibada de la langue. Et c'est bien sûr le dhikr, les doigts, lire le Coran. Tout cela fait partie de l'ibada de la langue. Et enfin, quatrièmement, il y a l'ibada du corps. C'est bien sûr la salah, la zakah, la sadaqa, et c'est aider les gens quand personne ne le sait que vous les aidez, excepté vous, et ceci est la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. Les Sahaba aidaient les gens lorsque l'obscurité était installée. Ou encore, Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, il transportait des sacs de nourriture sur son dos en plein milieu de la nuit et il les distribuait aux nécessiteux. Et personne ne savait qui il était, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et tellement de pieux prédécesseurs faisaient de la sorte, mes chers frères et sœurs. Et c'est pourquoi, lorsque vous adorez Allah subhanahu wa ta'ala et que personne ne vous regarde, vous prouvez à Allah azza wa jal que vous êtes sincère. Vous prouvez à Allah subhanahu wa ta'ala, je ne fais pas cela pour les autres et pour qu'on parle de moi en bien, je le fais uniquement pour toi, ô Allah. Et pour terminer, mes chers frères et sœurs, comme Qatada a dit, et Qatada était l'un des élèves des Sahaba, personne n'atteindra la douceur de l'adoration jusqu'à ce qu'il se coupe du monde et qu'il adore Allah azza wa jal seul. Et donc, un conseil pour vous et pour moi, mes chers frères et sœurs, essayons tous les jours de programmer un temps pour nous-mêmes, seulement afin de purifier nos âmes. Éloignons-nous de tout, des amis et de la famille, éteignons nos téléphones et faisons seulement de l'ibad, en faisant tawbah, tadabbur, tafakkur, zikr, dua et en lisant le Coran. Bien évidemment que programmer une chose pareille tous les jours n'est pas une chose facile et que cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais essayons en le faisant quelques jours de la semaine pour commencer, puis petit à petit, Inch'Allah, le faire au quotidien. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.